Comment aborder au mieux cette année 2022 qui s'annonce franchement bouleversante, mais qui offrira aussi de rares opportunités pour l'éveil de nos consciences? Pour répondre à cette question que finalement des millions de personnes se posent un peu partout dans le monde, j'ai souhaité pour ma part vous offrir une série de vidéos didactiques qui vous aideront à comprendre les changements à effectuer d'urgence et comment y parvenir. J'ai appelé donc cette série de vidéos les indispensables parce que les conseils que je vais vous donner sont des clés essentielles, indispensables même pour toutes celles et ceux qui veulent parvenir à l'éveil de leur conscience. N'ayez pas peur du changement. Oui, n'ayez pas peur des changements, surtout ceux qui vous effraient. Cette année 2022 ne sera pas marquée que par quelques changements mineurs. Non. En 2022, nous vivrons de véritables bouleversements, tant individuels que planétaires. Et vous avez remarqué sans doute que ces grands changements ont déjà commencé. Ce n'est que le début. Oui, nous sommes entrés dans une phase de profond changement. Soit nous les subissons et nous vivrons ces bouleversements comme un véritable effondrement, soit nous les assumons. Dans ce cas, nous pourrons profiter de tous les enseignements que cette année 2022 nous réserve. Nous pouvons même faire en sorte que ces changements deviennent une opportunité d'éveil spirituel. Le changement fait partie intégrante de notre être. Il est inscrit dans notre biologie. Notre corps est constitué d'environ 60 000 milliards de cellules dont la durée de vie moyenne est de 4 mois. Chaque jour, 500 milliards de cellules de notre corps disparaissent après s'être dupliquées. En fait, dès l'instant où nous naissons, notre corps et notre esprit commencent un processus ininterrompu de modification, et cela jusqu'à notre mort physique. Toute la création est un mouvement ininterrompu et se renouvelle à chaque instant. Et nous faisons partie de la nature, du processus d'évolution de la vie. En tant qu'êtres vivants, nous sommes par nature en perpétuel changement. Pourtant, il existe des domaines où le changement ne nous semble pas naturel. C'est celui de nos croyances et de nos attitudes. La majorité d'entre nous oppose une farouche résistance au changement d'attitude. Très tôt, en fait, nous développons des habitudes et des croyances dans tous les domaines. Et nous nous y attachons. Beaucoup de personnes expriment avec une fierté affichée le fait de faire la même chose depuis de nombreuses années, voire même des décennies. Elles revendiquent avec fierté le fait d'avoir les mêmes opinions qu'il y a 20 ou 30 ans, les mêmes convictions religieuses, les mêmes croyances politiques, philosophiques ou autres. En fait, nous considérons souvent que le fait de ne pas changer d'avis est une bonne chose. Le fait de faire toujours les mêmes choses. Comme si nous devions faire plus confiance aux personnes qui pensent les mêmes choses depuis toujours. Cette attitude est très caractéristique de notre résistance au changement. Peu importe si l'on est dans l'erreur, l'important c'est de ne pas changer de cap. Qu'elle soit active ou passive, consciente ou inconsciente, notre résistance au changement doit être dépassée pour avancer sur le chemin de l'éveil de notre conscience. Car quelles que soient nos croyances, celles-ci représentent les barreaux de la prison érigée par notre mental. Nos croyances et nos peurs du changement nous emprisonnent. Elles sont la plus grande entrave à notre évolution spirituelle. Il faut bien avoir à l'esprit que celle ou celui qui se met en route ne sera pas la même personne qui arrivera au bout du chemin. Jamais. Car si c'est la même personne, alors il n'y a pas de chemin parcouru et donc pas de transformation.
L'éveil spirituel est par nature la plus grande des transformations que puisse vivre l'être humain. Ainsi, si vous êtes réfractaire au changement, alors vous ne vivrez pas cette extraordinaire mutation. Cette mutation qui a pour but de révéler votre nature divine. Ça serait particulièrement regrettable car l'année 2022 nous demandera à toutes et à tous de grandes capacités d'adaptation et de profonds changements. Je vous propose donc d'accueillir avec joie et gratitude le changement, afin que celui-ci vous porte jusqu'au sommet de la montagne de votre conscience. Changer est difficile. Cette croyance est probablement celle qui nous limite le plus et qui est la plus enracinée chez la majorité d'entre nous. Mais elle est pourtant fausse. Notre vie, depuis nos toutes premières années, quand nous avons appris à marcher, à parler, est une longue succession d'apprentissages et de changements. En réalité, c'est le premier pas qui coûte. Lorsqu'on commence à effectuer des changements, petits ou grands, on réalise qu'en soi, le changement n'est pas difficile. Nous sommes par nature préparés au changement. C'est ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre et de se développer. Mais notre éducation, notre culture, notre religion et des tas d'autres croyances entravent bien souvent notre propension au changement, dès lors que celui-ci n'a pas un caractère vital. En réalité, changer n'est pas difficile. Ce qui rend difficile la plupart de nos changements, c'est la croyance justement qu'il nous est difficile de changer. Si nous nous débarrassons de ces croyances limitantes, alors les changements les plus improbables ne nous feront plus peur. Mieux même, nous les accueillerons avec beaucoup d'enthousiasme. Non, changer n'est pas difficile. Ce qui rend difficile le changement, c'est la croyance qu'il en est ainsi. Mais là encore, ce n'est pas difficile de ne plus croire à cette fausse croyance. Il suffit de cesser de l'entretenir et elle disparaîtra. Mon conseil, afin de vous débarrasser de la croyance erronée que le changement est forcément difficile, il vous suffit de cesser d'entretenir cette idée. Si vous cessez d'entretenir cette idée, cette croyance disparaîtra sans effort, car elle n'existe que dans votre pensée et nulle part ailleurs. En modifiant nos croyances, il est possible d'associer le changement à la notion de plaisir et de joie, et de faire que le changement ne soit plus une source de douleur ni d'inquiétude. Nous avons tous des exemples de changements heureux. Si nous les gardons à l'esprit, si nous les prenons en tant que modèle, alors nous découvrons comment ne pas subir les changements et comment faire de chaque changement une véritable opportunité de développement personnel. Dans la plupart des cas, le changement devient douloureux que si nous sommes réfractaires à celui-ci, que si nous nous opposons à lui, que si nous considérons que les changements à venir seront forcément moins bien que ce que nous vivons actuellement. C'est un préjugé, et il se révèle faux dans la très grande majorité des cas. Mais quand nous y croyons fermement, alors nous favorisons les événements qui confortent nos préjugés. Mais le contraire est vrai aussi. Considérer que les changements sont douloureux est une simple construction mentale que nous pouvons changer à tout moment. Mon conseil, considérez le changement non pas comme un problème, mais comme une rare opportunité. Car chaque changement, même les plus difficiles à vivre, sont une occasion de croissance spirituelle.
Faites du changement un allié et non un ennemi. Changer prend du temps. C'est encore un préjugé, une fausse croyance. En fait, changer prend le temps que nous nous accordons. Les changements que nous mettons des années à effectuer peuvent prendre quelques jours, voire même quelques heures à peine. D'ailleurs, quand les circonstances de la vie nous obligent à un changement immédiat, nous découvrons que nous pouvons le faire. Mais il y a des changements que nous n'avons pas envie d'envisager, même s'ils nous paraissent nécessaires. Alors nous nous accordons du temps, en prétextant que ce temps est absolument nécessaire. Et comme cette idée de prendre du temps fait consensus pour la plupart d'entre nous, alors il est admis que changer demande du temps. Ainsi, tout le monde se donne le temps de changer, ce qu'il n'a pas vraiment envie de changer. Mais quand le changement nous semble très favorable, alors nous sommes capables de changer sans délai. S'il nous est offert la possibilité, par exemple, de passer d'un appartement de 3 pièces à une villa hyper spacieuse, nous offrant tout le confort, nous sommes prêts à envisager ce genre de changement immédiatement, sans délai. Nos valises sont déjà prêtes. Il est important de réaliser que nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous n'avons plus le temps d'attendre avant d'entreprendre les grands changements que nous aurions dû entamer depuis longtemps déjà. 2022 sera l'année de grands bouleversements, l'année de profonds changements. C'est donc maintenant qu'il faut faire tous les changements nécessaires. Demain, il sera trop tard. Mon conseil, ne perdez pas votre temps à dire aux autres ce que vous pensez qu'ils devraient changer, mais occupez-vous uniquement des changements que vous devez faire et faites-le maintenant. En faisant ainsi, vous ferez de formidables progrès et bien plus rapidement que vous ne l'avez jamais fait. Parlez peu, agissez beaucoup. Une fois que vous avez identifié les changements que vous devez faire, agissez. C'est une perte de temps que de parler sans arrêt des changements que l'on sait devoir faire. Ce qu'il faut, c'est les mettre en pratique. Plus vos pensées sont orientées sur la façon concrète de faire ces changements, et plus ils seront efficaces et rapides. Ceci est encore plus vrai pour les enseignements spirituels. Si vous vous contentez d'en parler, ils ne feront qu'alimenter votre ego. On peut comprendre des enseignements très élevés et même en parler très bien, mais pour autant, ne pas les mettre en pratique. Et quand de tels enseignements ne sont que théoriques, la quintessence de ceux-ci nous échappe totalement. De ce fait, nous nous égarons et nous risquons d'entraîner d'autres avec nous. Mon conseil, dès lors que vous identifiez un changement que vous devez faire, faites-le sans délai. N'attendez pas demain, sinon ça sera trop tard. Commencez maintenant et poursuivez demain et tous les autres jours. En faisant ainsi, vous ferez d'incroyables progrès. Évaluez vos changements. C'est une excellente chose de décider de changer, de vouloir accueillir les changements avec joie et gratitude et de les considérer comme des opportunités de s'élever en conscience. C'est aussi une excellente chose que de mettre en pratique des attitudes nouvelles afin de rendre ces changements effectifs. Il reste maintenant une autre chose très importante à faire, c'est d'évaluer vos changements. Quels changements effectifs avez-vous réalisés? Sont-ils bénéfiques?
vous aide-t-il à vous élever en conscience? Pouvez-vous améliorer ces changements? De quelle façon? C'est en évaluant de façon régulière les changements que vous mettez en place que vous pourrez mieux vous rendre compte de leur efficacité et aussi des difficultés rencontrées et de la façon de vous améliorer. Mon conseil, prenez le temps, une fois par semaine, d'évaluer vos changements de façon sincère. C'est de cette évaluation que dépend en grande partie vos progrès. Ne l'oubliez pas. Et rappelez-vous, n'ayez pas peur du changement. C'est votre allié le plus précieux pour vous élever en conscience.